Je suis médecin et je suis avec une maman qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Céline Caron, je suis la maman de Quentin qui a 18 ans, qui n'avait absolument aucun problème de santé avant le 4 juillet, date à laquelle il s'est fait vacciner avec le Pfizer. Je voulais témoigner aujourd'hui parce que mon fils n'avait absolument aucun problème de santé avant ce jour. 2 jours après la vaccination, il a commencé à sentir des symptômes de fièvre et de maux de tête. Et puis ensuite, il a commencé à me dire qu'il avait très très mal au thorax. J'ai regardé sur internet et je me suis rendu compte que ça pouvait être des problèmes cardiaques, donc je l'ai amené aux urgences. Il faut savoir que mon fils, il n'était pas complètement amorphe, il allait même plutôt bien. Donc j'ai vraiment hésité à l'amener aux urgences. Par contre, j'ai bien fait parce qu'arrivé là-bas, après de multiples tests, ils se sont rendus compte qu'il avait une myocardite. C'est-à-dire que c'est une inflammation des muscles cardiaques. Voilà, c'est un enfant c'est un ado qui était en pleine santé, comme je l'ai déjà dit, et aujourd'hui, il est resté quand même 8 jours en soins intensifs cardio avant de rentrer chez moi, et maintenant il y a 3 mois absolument horrible parce qu'il ne peut plus avoir de vie d'ado. Il ne peut plus faire de sport, il ne peut plus sortir, il ne peut plus marcher, il ne peut plus aller au soleil. Et surtout, on ne sait absolument pas quelles vont être les séquelles pour lui. Voilà. Donc merci Madame Caron de faire ce témoignage parce que c'est très important et que les jeunes et les moins jeunes soient informés des effets secondaires très graves des vaccins que je relaye depuis des mois. Donc on a les comptes rendus médicaux qui sont extrêmement explicites. Donc c'était aux urgences de Narbonne et je remercie mes confrères qui ont fait un compte rendu très détaillé. Un élément extraordinairement inquiétant, une troponine à l'admission à plus de 25 000. Je pense que ça parlera à mes confrères. Et c'est écrit là, troponine supérieure à 25 000. Alors il a eu une sérologie au fameux Corona qui est ressortie négative. Et donc ces douleurs thoraciques en lien avec le vaccin. Il y a eu une IRM cardiaque qui est l'examen de référence pour diagnostiquer une myocardite. J'en ai parlé avec un monsieur qui s'appelle Philippe Catala, qui est le président du Conseil de l'Ordre des médecins, il y a déjà 1 mois et demi, en disant qu'il fallait que tous ces jeunes et moins jeunes qui aient des symptômes et des IRM cardiaques. Et donc l'IRM cardiaque, elle conclut à une myocardite, qui dit prise de contraste tardive des secteurs inféro, basaux et apicaux, en apical du secteur latéral compatible avec un épisode inflammatoire myocardique. Docteur Bénéjean, Jean-Marc, ça tombe bien, on se connaît très bien et c'est un excellent radiologue puisqu'on s'est côtoyé quand j'étais interne à Perpignan. Et je le remercie pour son interprétation. Et mes collègues qui ont fait le compte-rendu de sortie le 12 juillet de Quentin Caron, 18 ans, qui disent, je vais vous dire simplement, qu'ils ont signalé à l'ARS ce cas et que c'est selon eux, je vais vous dire les termes, voilà. En conclusion, myocardite, forme non sévère, pour l'instant je rajouterai évolution favorable et on va espérer que ça reste l'évolution favorable parce qu'on n'est jamais certain de ça. Donc ils lui ont donné un traitement notamment par anti-inflammatoire et bêta-bloquant. Et ils mettent, en raison de l'apparition de cet épisode de myocardite J4 post-injection de la première dose de vaccin Pfizer et en l'absence d'autres étiologies retrouvées, il semble que l'imputabilité du vaccin est fortement suspectée. Nous avons signalé cette complication indésirable à l'ARS à travers l'unité de pharmacovigilance. Donc, c'est encore un cas concret, authentifié. Je vais accompagner cette dame et on va faire le nécessaire pour l'accompagner avec un avocat pour qu'elle puisse déposer plainte au pénal. Et je redis encore une fois qu'il est grand temps qu'il y ait lié l'activation du principe de précaution. Et que nos députés qui voudraient demander la démission de Martine Voneur
C'est bien eux qui devraient démissionner et s'activer très rapidement pour arrêter tous ces vaccins en France et qu'on protège nos populations, et qu'on protège nos enfants et nos adultes et qu'on arrête de nous mentir. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Céline, parce que c'est pas respectable de traiter les enfants et les humains comme ça. Merci. Je voulais dire aussi pour tous les autres parents que moi je suis pas médecin, donc j'ai vraiment eu une sorte d'instinct pour l'amener aux urgences. Je ne sais pas si je ne l'avais pas fait ce qui serait advenu de mon fils aujourd'hui. C'est important de le dire. Si vous décidez, moi je suis pas contre les vaccins en particulier, jamais. D'ailleurs je suis vaccinée contre le coronavirus, hein, j'avais choisi de le faire. Pas en toute connaissance de cause d'ailleurs, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. C'est un vrai sujet. Voilà. Je voudrais dire aux parents qui choisissent ou qui ont envie ou qui vont faire vacciner leurs enfants de rester vigilants à J4, à J5 et de surtout au moindre doute ne pas hésiter à aller aux urgences même pour rien. Parce que voilà, moi mon fils j'aurais pu le retrouver mort en fait. Donc c'est surtout ça que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment ce message. J'espère qu'on va pouvoir sauver des enfants et des adultes aussi. Mais voilà, là ça me touche parce que c'est mon enfant. Il a 18 ans, mais c'est mon enfant. Je suis vraiment très en colère aujourd'hui. Voilà. Je suis très en colère parce que j'estime qu'on n'a pas été prévenu. Je me suis pas bien renseignée non plus, faut dire, mais voilà, on n'est pas prévenu. Jamais je n'avais entendu parler de myocardite avant. Et comme je l'ai dit, il n'avait aucune pathologie, aucune. Il n'a jamais eu une prise de sang. Il a fait du foot pendant 10 ans, donc s'il y avait eu un problème cardiaque, on l'aurait vu. Il n'y avait rien du tout. Merci Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et partagez, parce qu'il faut que tout le monde soit informé de la désinformation majeure dont Céline vient de témoigner. Parce que vous avez compris, il n'y a aucun média à la télé qui relaye ces informations de manière honnête. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.